Bonjour les jardiniers. Alors, petite visite du jardin après une semaine de vacances. Donc, pas mal de choses ont changé. Bon, malheureusement, pas la pelouse parce que je n'ai toujours pas d'herbe qui a poussé. Mais je crois que les merles et les tourterelles m'ont mangé pas mal de graines. Donc, j'espère qu'il va m'en rester quand même un petit peu. Alors, si j'avance un petit peu, je vois que mes jonquilles sont sorties. Donc, des jonquilles naines que je ne savais même plus vraiment où j'avais planté. Donc là, ça sent vraiment le printemps. Sinon, si je continue, je vais voir dans l'herbe des primevères sauvages qui reviennent là tous les ans. Donc voilà mes petites primevères. Là aussi, ça sent le printemps. Alors ensuite, je vais les laisser là. Je ne vais pas les tondre, donc je vais tourner un petit peu autour. Donc on voit tout de suite les violettes. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est bon signe quand on a beaucoup de violettes dans son terrain. Mais en tout cas, ça sent très bon. Dommage que je ne puisse pas faire passer l'odeur par la vidéo. Parce que moi, j'adore. Ici, j'ai l'abricotier qui, lui, est couvert de fleurs qui sont prêtes à venir. Je ne sais pas si c'est bon signe que ce soit si tôt, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Bonne surprise aussi, la laitue dorée de printemps est sortie. Donc elle a été semée le 9 février. Et nous sommes tout début mars. Donc elle a bien poussé pendant que je n'étais pas là. Bon, ici on a une petite vue sur mes sacs de feuilles que je garde. Donc je récolte ça à l'automne. Et je les garde pour pouvoir faire mon compost correctement. Bon, ici, on voit les salades. J'en mets vraiment de partout. J'en mets même dans des sacs. Bon, il y a des vieilles blettes. Je ne sais pas si je pourrais en consommer. Et puis là, dans mes carrés, on voit que mes salades ont bien poussé. Donc, c'est vraiment tout mélangé. Donc, elles ont bien poussé pendant la semaine où je n'étais pas là. Ici, ce sont les rennes de mai que j'avais plantées le 30 janvier. Mais j'ai semé 2 paquets différents de rennes de mai, mais jamais il ne sort de salade reine de mai chez moi, donc je ne comprends pas trop pourquoi. Ici, eh bien, il me restait ces 2 salades rouges dont je ne connais pas le nom d'ailleurs. Et puis on peut voir les petits semis de mesclun qui sortent, qui commencent à sortir. Sinon, si je reste dans le coin, donc j'ai toujours mes petits pois qui continuent à grossir tranquillement. Et puis là, on va même voir la première asperge qui sort. Donc voilà. Bon, apparemment, mon père m'a dit qu'il ne fallait pas que je la coupe cette année, ou juste une, parce que ça va épuiser la plante. Il ne sait plus si la griffe a 2 ou 3 ans, mais il m'a vraiment conseillé d'attendre. On en voit encore une autre qui sort juste par là, vers mon doigt, si vous voyez. Donc voilà. Sinon, j'ai découvert le châssis. Alors là, elles ont énormément poussé pendant qu'on n'était pas là. C'est impressionnant. En fait, vous ne verrez jamais de grosses salades chez moi parce que je les cueille feuille à feuille systématiquement. Parce que chez moi, les salades ne pomment pas. Allez savoir pourquoi. Donc moi, je ramasse les feuilles du tour et ça marche très bien comme ça. Je suis autonome en salade normalement à peu près toute l'année. Donc là, c'était dans un bac. Donc voilà pour toutes les salades. Alors ici, ce sont encore des salades qui me restent à repiquer. Donc j'ai fait une petite installation. Pour l'instant, j'ai mis un petit peu de compostage de surface au pied de cette grande jardinière qui est assez haute, en me disant que j'allais faire pousser des plantes fleuries devant pour la cacher un petit peu. Donc là, ce sont les derniers restes de salade. D'ailleurs, c'est très sec. J'en ai déjà repiqué ce matin. Il faut encore que je repique tout à l'heure. Et puis là, j'ai fait une petite installation en bambou. On pourrait croire que j'ai copié Jaco et Lily, mais non.
J'avais déjà cette formule avant de les connaître. Et ça, c'est tout simplement pour cacher les sacs. Vous voyez, il y a un sac de bois broyé derrière. Donc ça sera pareil, je vais mettre des fleurs pour cacher tout ça. Des fleurs ou des courges, je ne sais pas trop, quand le tas de bois sera débâché. Voilà, donc je verrai. Au niveau des salades, on aperçoit encore plein de salades dans un bac. Donc plein sud, donc là c'est pareil, elles ont bien grossi, mais j'en ai déjà ramassé pas mal hier soir. Donc la tour à fraises. Et puis on peut même voir les semis de petits pois que j'avais fait en plus. Voilà, ah, il y a mon ombre, c'est embêtant. Et puis là, les radis que j'ai fait en extérieur, c'est quand même beaucoup mieux que ceux que j'ai fait à l'intérieur. Ils n'ont pas filé, au moins ceux-là. Donc voilà. Donc je vous montre juste le jardin comme ça. Mais pour l'instant, il y a encore les voiles sur mes fèves et mes petits pois. Parce que pour l'instant, c'est sorti, mais très légèrement. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Surprise aussi, en rentrant de vacances, je voulais manger mes choux à jet. Mais ils ont fleuri pendant que je n'étais pas là. Donc c'est trop tard. Je suis bien déçue car ils étaient super bons. Je ne peux même pas garder les fleurs parce que ce sont des graines F1, il me semble, qui viennent de chez Beaumont. Tant pis. Depuis la deuxième vidéo, j'ai été très persévérante. Et cette fois-ci, ce sont 2 mésanges charbonnières que j'ai réussi à filmer en même temps. Elles s'en donnent à cœur joie et me rendent visite tous les jours dans cette mangeoire. J'ai changé la technique pour filmer. Je filme de l'intérieur de la maison en posant l'appareil sur un pied. J'ai donc réussi à avoir aussi le rouge-gorge avec cette technique. Lui qui était si farouche pour prendre des photos s'est finalement laissé prendre. Mais il reste quand même plus prudent que les mésanges. Il reste difficile à filmer. Mais là, on a vraiment l'occasion de bien le voir. Et puis ensuite, c'est au tour de la merlette. Alors elle, c'est drôle, car elle a mis plus d'1 semaine avant de réussir à grimper sur le pêcher. Elle est beaucoup plus grosse que les autres et avait du mal à tenir en équilibre. Par contre, depuis qu'elle a réussi, elle passe son temps dans la mangeoire et elle me mange vraiment beaucoup de mon pain de graisse. À ce rythme-là, il va falloir que j'en mette un nouveau chaque semaine. Et puis elle n'est pas vraiment farouche. J'ai limité la vidéo car j'en avais encore beaucoup plus long. Mais ça s'arrêtera là pour cette fois-ci. Je n'aurai que 3 oiseaux différents. Je termine cette vidéo printanière sur une pâquerette. Et d'ailleurs, savez-vous que l'on peut manger la pâquerette? C'est tout à fait comestible. Et que l'on peut même faire des capres avec, vous voyez ce que j'ai dans le doigt, le petit bouton floral de la pâquerette. Si je le ramasse, ça me donne ça. Et là, eh bien, je peux faire des capres avec cela. Mais je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo. À bientôt les jardiniers. Au revoir.